Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, content de vous retrouver. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de la tribu K avec Kémy Seba. Kémy Seba, bonjour. Bonjour à vous. Comment vas-tu? On se tutoie donc. On se tutoie, on se tutoie. Nous ici on a pour habitude de se tutoyer. D'accord. On laisse les vous à la maison. Voilà, pour les autres. Kémy, la tribu K, c'est quoi? C'est une religion, c'est un mouvement, c'est une secte, comment on peut qualifier ça? À partir du moment où on part du principe que la logique de tribu est énoncée, on commence par une logique de famille. C'est-à-dire que la tribu K, c'est une famille ayant à un moment donné des valeurs communes, ayant une philosophie commune, une philosophie de vie, une philosophie de lutte, par rapport à l'environnement hostile dans lequel on est installé. Mais ça va même aller plus loin que ça. La tribu K, à la base, c'est une organisation, un ordre, qui s'est fixé pour seul et unique but de faire en sorte de répondre aux aspirations d'un peuple qui, dans une logique de souffrance, avait oublié son patrimoine spirituel, culturel, philosophique aussi. On dit toujours qu'un arbre sans racine ne tient pas. Par conséquent, un être humain qui ne connaît pas son histoire, qui n'a pas son socle civilisationnel, spirituel, culturel, ne peut exister. C'est dans ce sens-là que la tribu K a vu le jour. Alors, Kémy Seba, on aimerait comprendre aussi, il y a eu, concernant la communauté juive, il y a eu, concernant l'affaire Fofana, d'ailleurs, tu as pris position. Si tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que tu as pris position par rapport à Fofana. Et on a entendu dire, et vu aussi, je crois que c'était sur la 3, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait la tribu K qui avait mis des papiers qui menaçaient la communauté juive. Alors moi je vais répondre d'un postulat qui est simple. Moi, lorsqu'il y a un noir, c'est dans cette logique que nous avons soutenu Dieudonné, même si on n'est pas d'accord sur tout. Les Dieudonné, quand Dieudonné parle d'intégration, l'intégration n'est pas mon concept, elle ne le sera jamais. Il faut que ce soit clair. Maintenant, quand un frère se fait attaquer, moi je suis là, et la tribu K est là pour le danger à le défendre. Youssouf Fofana, on m'a raconté, j'ai appris à la télé comme tout le monde, qu'il aurait coupé les testicules de Ilan Halimi, du pauvre Ilan, etc. Paix à son âme, comme diraient les autres. Moi, preuve qu'il a été le commanditaire principal de ce, entre guillemets, crime, et si tant est que ce soit le cas, il a le droit d'avoir un procès équitable comme tout le monde. Voilà quel était le message que j'ai rédigé, et que j'ai envoyé à toutes les organisations juives et associées, parce que c'est un gros conglomérat. La réalité, c'est que ce qui est dommageable, c'est qu'on a été les seuls, à un moment donné, à prendre position ouvertement pour que Fofana ait un procès équitable. C'est une honte, je le dis. Tous les noirs qui viennent te parler de communauté noire, de défense du peuple noir, le gars n'est même pas encore jugé, que tout le monde est là, il tire à boulet rouge. Tu trouves ça normal? Moi pas. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes exprimés et que nous avons dit, parce que j'avais entendu quand même à des manifestations en mémoire d'Ilan Halimi, mort à Ilan, sale nègre, les juifs auront ta peau. Moi quand j'entends sale nègre, ça me fait pas plaisir. Et je le dis, et j'ai menacé ces gens. J'ai menacé ces gens qui menacent les miens. Parce que moi j'ai pas besoin. Tu dis ces gens, c'est qui? C'est pas toute la communauté juive, j'ai dit ces gens qui ont menacé. Si tu veux faire un amalgame, tu le fais. Je parle comme justement, je te pose la question pour qu'on comprenne à qui tu t'adresses. D'accord. Moi, je m'adresse à ceux qui marchent sur mon peuple et qui sont nombreux. Et beaucoup de gens peuvent se reconnaître par rapport à ce précepte-là qui est que sale nègre, les juifs auront ta peau. Ceux qui ont dit ça, moi je les menace. Moi je les menace et je leur dis que si vous touchez à un seul cheveu, même s'il n'en a d'ailleurs pas beaucoup, de Youssouf Fofana, on s'occupera des papillotes de vos rabbins, je l'ai dit. J'ai été arrêté pour ça. C'est dans d'autres pays, quand le leader d'une organisation dit ça, normalement il ne devrait même pas être le seul, d'autres l'auraient dit, et il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Mais comme à un moment donné, on est dans un désert, on part dans un désert, l'ennemi vient et essaie de nous attaquer, mais je le dis encore une fois, ça ne me dérange pas. Moi, je suis prêt à faire toutes les heures de prison possibles si on m'assure que ça donnera la libération et la reconstruction de mon peuple. C'est la seule chose que je veux. Il y a des gens qui travaillent pour leur peuple, à condition que les nôtres soient prêts à s'aimer aussi. Parce que tant qu'ils ne s'aimeront pas, on ne pourra pas faire autre chose. Voilà la réalité. Et Youssouf Fofana, je le dis, je le répète, je ne suis même pas en train de parler de son crime. À la limite, je vais peut-être choquer, mais son crime ne m'intéresse, ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Par contre, si tu veux qu'on parle du crime de juifs à l'encontre des noirs, il y en a un paquet. Et l'encyclopédie ne serait pas assez lourde pour les citer. Donc, on peut même aller loin spirituellement, religieusement, culturellement parlant. La malédiction Cham dans la Torah, qui a entraîné l'esclavage, la colonisation, c'est pas mon père qui l'a inventé. Donc,
ceux qui sont aptes à donner des leçons vis-à-vis des autres, c'est sûrement pas ces gens-là vis-à-vis de nous. Nous sommes aptes à leur donner des leçons. Et c'est pour ça que je leur dis, et je leur redis ici encore, que ces gens qui menacent les miens ont intérêt à rester tranquilles. Parce qu'on n'a pas besoin, certains disent oui, la tribu K, vous les menacez, vous êtes un groupuscule d'une trentaine, de 30 personnes. Moi, je n'ai pas besoin d'être 1000 personnes décidées pour changer le cours de l'histoire. Les nègres marrons, c'était pas 90% de la population, mais ils ont brûlé les plantations. Donc ceux qui me marchent sur les pieds, je le dis, on leur coupera les pieds. Voilà la réalité. Donc le message a bien été donné de la part de la tribu K. Maintenant, après, les médias, tu sais comment ils sont, surtout avec la tribu, ils aiment bien diaboliser, amplifier les choses, et d'autres aiment bien se poser en victime de manière éternelle. C'est leur fonds de commerce. Moi, j'ai pas envoyé de frères ou de sœurs mettre des lettres, parce que c'est ce qui a été raconté par les médias, soi-disant dans leur boîte aux lettres, lettres de menaces, etc. Non. Il y a un mail qui a été envoyé, signé par moi-même, au nom de la Kémy Séba, leader de la tribu K, qui a été envoyé à toutes ces organisations juives. Pas des lettres. Pas des lettres. Après, eux-mêmes, ils aiment bien s'amplifier. C'est cette culture de la peur qui fait que certains d'entre eux peuvent exister en tout cas. Donc, c'est leur fonds de commerce, ça ne me dérange pas. D'accord, il fallait éclaircir un petit peu ce point. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu parlais d'intégration. Pourquoi est-ce que tu as un problème avec l'intégration? Alors, penses-tu déjà que les Noirs dans ce pays ne sont pas intégrés? Ou doivent-ils s'intégrer? En tout cas, l'intégration dans un pays qui... C'est pareil, tu sais. S'il y a quelqu'un qui te déteste, qui te met des coups, et que tu veux coucher avec lui, c'est que t'es con. Excuse-moi le terme. T'es con, t'es bête. La personne qui te frappe depuis des années, des siècles et des siècles, et toi tu veux l'aimer, tu es stupide. Et je le dis franchement. Et je le dis à tous ceux, noirs comme blancs, qui pensent cette situation-là à un moment donné, qui portent ce regard, qui pensent qu'on peut aimer un pays qui vous a vomi au visage, qui vous vomit au visage, qui vous déteste. Je pense qu'il ne faut pas être très pointu, en tout cas, dans l'esprit pour faire ça. Je ne veux même pas m'ouvrir aux autres communautés. Chacun règle ses débats en interne. Mais en ce qui concerne mon peuple, moi je le dis, quand je vois ce qu'on subit, parler d'intégration, ça entraînera la désintégration des miens. Il y a l'Afrique qui est en train de tomber. Certains veulent s'intégrer à un pays qui est en train de tuer mon continent. Mais alors, là, ça craque ou quoi? Là, Kémy, tu parles de la communauté noire en général, ou tu parles de la tribu K? Moi, je parle de la tribu K et de ceux qui se reconnaissent dedans. Ça a toujours été ma logique. Moi, je ne suis pas là, je le dis, je représente ceux qui se reconnaissent en mon discours. Je ne suis pas là pour parler au nom de tous les Noirs. D'ailleurs, il y a des Noirs que je vois dans la rue. Quand je vois ceux qui veulent singer l'homme blanc, ça ne me concerne pas. Je le dis franchement. Moi, je parle au nom de ceux qui ont de la dignité, ceux qui s'aiment, ceux qui aiment leur peuple. Je parle au nom de ces gens-là. Et c'est pour ça que, lorsque nous sommes dans la rue, etc., certains frères viennent nous saluer parce qu'ils se reconnaissent dans nos propos. D'autres ne viendront jamais parce que quand tu partages le lit d'une Stéphanie ou d'une Micheline, etc., que tu entends le discours de Kémy Séba, c'est difficile d'être d'accord avec moi et avec la tribu K. Je le comprends, je le cautionne. Alors, quelles sont les relations, tu parlais tout à l'heure de Dieudonné, quelles sont les relations entre la tribu K et Dieudonné? On sait qu'il y a des points qui sont... Ben moi, il y a des points, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, la logique d'intégration, elle ne me concerne pas. Je l'ai dit et je la répète là aujourd'hui. La logique de métissage culturel ou quoi que ce soit, elle ne me concerne pas. Je le dis aussi. Parce que je pense que ça ne veut pas dire que dans 1000 ans, ma descendance ne songera pas, si la guerre, si l'oppression est terminée, ça ne veut pas dire qu'elle ne songera pas à aller voir ailleurs. Mais on est tellement loin de cette fin de l'histoire que pour l'instant, je me construis avec les miens. Et ça, je pense que n'importe qui peut l'accepter. Et là encore, une fois, c'est le discours de la tribu K. Je ne force pas les amoureux des Blancs ou les amoureux des Arabes ou des Juifs à faire cette chose-là. C'est la tribu K qui prône ce discours-là. Si groupusculaire, entre guillemets, qu'elle soit, comme certains aiment bien le dire. Maintenant, Dieudonné, en ce qui concerne le Code Noir, bon, c'est un film, un projet qui est intéressant. Comme je le dis, c'est pas une finalité. Que tu soutiens? Si je dis que c'est intéressant, c'est que je pense le soutenir aussi. Certains disent que c'est intéressant, mais ils ne veulent pas le soutenir. Bah, si je suis là, en tout cas, c'est pour dire aussi que je le soutiens. Mais je le répète encore une fois, c'est pas une finalité. Malcolm X, il y a eu un film sur Malcolm X en 92 avec Spike Lee, mais c'est pas le film Malcolm X qui fait que le peuple redevient libre. Faut faire attention. Quand j'entends des gens qui voient comme finalité d'un combat un film, ça me donne des frissons. Parce que je me dis que l'ennemi n'a pas fini de rigoler avec nous. Voilà la réalité. Mais si maintenant il faut soutenir, moi je l'ai dit, j'appelle mes frères et mes sœurs à soutenir ce film à partir du moment où ça va dans la logique de la reconstruction, de la résurrection.